Hello Queens, hello Queens, and bienvenue dans le nouveau numéro de Fashions Memory. Excusez-moi, je sais que ça fait longtemps, on est là, on est de retour. Aujourd'hui, je vais parler, est-ce qu'il est possible d'avoir des petits-enfants? Vous avez des enfants à bas âge à la maison et avoir en même temps une maison propre, très propre même. Oui, c'est possible. J'ai suivi beaucoup de gens qui disent, oh non, non, tu sais, ta maison est propre parce que tu n'as pas d'enfants. Non, non, c'est faux. J'ai eu à vivre ça avec les enfants de mes frères avant d'être mariée. Je suis restée avec eux pour un moment et la maison était toujours propre, très propre. Il y a un moyen d'éduquer les enfants. Les enfants, ça s'éduque. Si tu leur dis, tu ne touches pas ça, tu touches pas au mur quand les mains sont sales, quand tu as l'huile sur les mains, tu ne dois pas toucher au mur, tu ne fais pas ça. Après avoir joué, tu arranges tes jouets, tu leur montres comment, tu fais ça comme un jeu, hein, mais ils apprennent. Tu leur montres comment arranger leurs jouets, organiser, garder leurs histoires organisées. J'ai vu ça, ordonner, j'ai vu ça, j'ai fait ça avec mes petits neveux et mes petites nièces et j'ai vu que ça marchait. 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils les apprennent facilement et ils le font, ils jouent, il y a du désordre partout quand ils ont fini. Tu les appelles, vous arrangez les choses ensemble, tu leur montres et tu verras, demain après demain, ils font exactement la même chose. Après avoir joué et tout ça, ils arrangent tout, ils remettent tout dans le carton, dans le panier, whatever. Tout dépend de comment tu organises tes choses dans ta maison. Alors, il est possible d'avoir une maison propre, très propre, avec des petits-enfants. Et aussi, tu vois, il ne faut pas crier sur les enfants. Mon mari me disait, lui, il ne sait pas comment faire son lit. Quand on finit là, le matin, on se réveille. Sa façon à lui de faire le lit, il prend la couverture, la grande couverture, là, il couvre tout. Le drap là-bas en bas, ce n'est pas fait. Il te couvre tout. Et puis quand je viens, je lui dis, mais finalement, c'est quoi ça? C'est ça, c'est que toi, tu appelles vers le lit. Laisse-moi ça, je vais le faire. Et chaque fois quand je vois comment il le fait, ça me fait tellement rire. Et une fois, il m'explique pourquoi il le fait comme ça. Il dit, maman ne m'a jamais montré comment faire mon lit. Elle ne faisait que crier sur moi. Allez, va dans ta chambre, va faire le lit. Mais elle ne me montrait pas comment faire le lit. Et je ne sais, je n'ai jamais su comment on fait le lit. C'est comme ça qu'il fait. Sa façon à lui de faire le lit, c'est prendre la couverture et tout couvrir là. Alors, tu dois arrêter de crier sur les enfants. Au lieu de crier, montre-leur comment on fait. Et vous le faites ensemble, comme si vous jouez. Et ils apprennent comme ça. Avec les enfants, c'est comme ça. Il ne faut pas crier. Crier, hé, hé. J'ai dit ça plusieurs fois ici. C'est possible. Tu le montres avant de manger, il faut laver les mains. Quand tu as fini, le soir, il faut brosser. Tu brosses les dents avec eux le soir, tu brosses les dents avec eux le matin. Ils voient comment tu fais. Tout ce que nous faisons, les enfants sont le reflet de nous, en fait. C'est tout ce que tu fais, tout ce que les enfants font, c'est ce que toi tu fais. Mon mari et moi, on avait eu un couple à l'église à un moment là. Et les enfants, ils étaient tellement gentils avec nous. Tu vois leur regard innocent là, ils sont vraiment gentils. À un moment donné, tu vois les enfants froids, ils nous parlaient d'une façon là bizarre. Ils n'avaient plus l'air innocent, gentil là, quand ils nous voient, ils nous embrassent. Les enfants ne savent pas jouer à l'hypocrisie. Et on a compris ce qui se passait. Les parents ont l'habitude de nous critiquer à la maison. On a appris ça après. Et nous-mêmes, on soupçonnait déjà, on s'est dit, ces enfants, sûrement que les parents disent des choses sur nous en présence des enfants. Ça aussi, c'est très mauvais. Et les enfants, ils copient ça. Vous avez des enfants qui commencent à critiquer les gens. Parce que vous faites ça à tout moment en bout. Toute la journée, vous ne faites que parler des gens en mal. Et les enfants écoutent, ils vont répéter. Et tout ce que tu fais, les enfants répètent. Ça, je préfère même parler de ça dans une autre vidéo, c'est mieux. Ça, c'est toute une leçon aussi. Les enfants reproduisent. Tu veux que tes enfants soient propres, montre-leur toi-même que tu es propre. Tu es en train de jeter tout partout. Et tout, tu rejettes sur l'aîné. C'est l'aîné qui doit maintenant travailler à la maison, laver, nettoyer, tout. Toi, tu ne fais rien, tu es tout le temps sur le téléphone. Non, fais-le avec les enfants. Tu as une petite fille, quand tu prépares, appelle-la dans la cuisine. Tu apprends comment couper les oignons, comment couper les tomates, comment tout ça. Et quand tu as fini de préparer, tu arranges, tout est ordonné. Ils voient, ils observent. Et ils vont reproduire la même chose. Si tu n'es pas un modèle toi-même, tu n'es pas un exemple, les enfants ne feront jamais, ils vont être là comme ça, ils ne savent pas comment arranger leurs chaussures. Parce que toi, tu n'arranges jamais tes chaussures. Tes chaussures sont pêle-mêle partout dans la maison. Tes sacs, quand tu reviens, tu jettes. Non, quand tu reviens, tu ne jettes pas, tu remets là où tu avais pris. Et les enfants voient, ils vont reproduire la même chose. C'est comme ça.
C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, tu ne leur demandes pas de faire des choses que toi, tu ne fais pas. Tu le fais et ils vont le faire. C'est possible d'avoir une maison propre avec des enfants. Ils sont encore à bas âge et ta maison est très propre. Alors, aujourd'hui, non, ça c'est juste un pan que je voulais vous montrer. Je suis en train de vouloir faire quelque chose avec et je vais vous montrer ce que je vais faire quand j'aurai fini. Alors, on a parlé d'élégance ici. Nous nous habillons pour la gloire du Seigneur. Et pour ceux-là qui ne portent pas de foulard comme moi, tu n'es pas obligé. Moi, je suis tout en foulard. Vous savez pourquoi, je vous ai dit la raison. Je suis en train de suivre un traitement. Dès que le traitement finit par la grâce du Seigneur, je vais aussi faire des vidéos sans foulard avec mes propres cheveux. Alléluia. Excusez-moi, il faut comprendre. Je suis tout le temps en train de prêcher, c'est normal. Alors, ça, c'est juste une robe simple. Je vous ai dit, on évite de porter des choses qui nous serrent trop, qui séduisent les frères et séduisent les autres. C'est pas bon. Cette robe n'est pas trop serrée. Vous pouvez voir, juste un peu pour me donner la forme. Tu vois, elle n'est pas trop serrée. Même là derrière, tu peux voir. Je pense que vous pouvez voir les derrière, c'est pas trop serré. Et ma chaussure, je vous ai dit, je porte plus de trop haut talon. Là, c'est juste 4 cm. C'est bon pour moi comme ça. Je suis déjà haute taille. Je ne veux pas exagérer dans mes talons. Ma robe, elle est simple. Ma robe, elle est simple. Et les manches, on évite de laisser les épaules dehors. On évite de laisser la poitrine dehors. On évite un peu tout ça. Tu te couvres bien pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Je te montre juste, oh my God. Je te montre juste un exemple comment tu peux avoir une robe. Et tu sors, tu es vraiment élégante, simple et élégante pour la gloire de Dieu. Tu vois, une princesse de l'Éternel, tu te présentes bien dans la société, tu ne scandalises personne. Évite de porter des choses qui sont too revealing, tu t'exposes trop et tu n'as pas de valeur. Tu dois mettre ton corps en valeur. Tu dois mettre ton corps en valeur. Évite des choses qui te servent trop. Et là aussi, tu vois, ce tissu est un peu léger, mais tu ne sais vraiment pas voir through. Mais moi, je vous ai dit, souvent mes robes, c'est toujours, tu vois, tu peux voir, il y a une jupette à l'intérieur, en bas là, toujours. Pourquoi? Je me sens à l'aise comme ça. Alors, je marche, personne ne peut voir, c'est transparent, on peut voir tes jambes. Là-bas, c'est pas bon. Alors, j'évite un peu ça. Je suis à la maison, hein. Je viens de faire une vidéo et là, je suis encore en train de faire une vidéo. Personne ne me voit, je ne suis même pas dehors. Mais j'ai fait toujours un effort, je me sens à l'aise comme ça. C'est decent, c'est pour des grandes dames, il faut laisser cette habitude. Oh non, ça c'est pour les vieilles dames, des jupons là, des jupettes à l'intérieur, c'est pas pour les vieilles dames, c'est pour des dames élégantes. Voilà, la modestie et l'élégance, c'est tout ça là, ensemble. Alors, j'espère que vous avez bien vu. J'ai vu, vous avez mon foulard, il match avec ma robe, la chaussure est noire, la ceinture est noire. Je suis belle, élégante, pas trop d'extravagance. Ongles, cils, whatever, tout ce que vous voulez, simple, beau, pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Continuez à vous abonner, invitez les autres à s'abonner aussi. Peace and grace dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse.